on va souvent nous demander de décomposer un nombre. OK? Il n'y a pas de miracle à ça. Honnêtement, ce bon vieux tableau où on voit les unités, les dizaines, les centaines. Ensuite, on passe au trio des unités, des dizaines, des centaines, de mille, de millions, de milliards. OK, on ramène ça. Donc, ici, je te rappelle, on a unité, dizaines, centaines. On recommence encore avec nos unités, dizaines, centaines, mais évidemment de 1000. Hein? On n'oublie pas ça, c'est extrêmement important. Donc, quand on te demande dans ce nombre-là de le décomposer, ben, si je prends le nombre 4873, 4000, unité de 1000, 4873, donc 4873. Tu as remarqué que ça a peut-être l'air niaiseux, là, sauf que je débute toujours à placer mon nombre dans le tableau en fonction du premier chiffre qui apparaît dans mon nombre à gauche. Okay? Donc, si j'avais eu 94 000, au 94, on est dans les dizaines, 94 000, donc dans les dizaines de mille, 94 000, je passe aux centaines après. Donc, ça c'est ton espèce de point de référence où tu vas te placer dans le tableau. Je te le dis quand même si c'est de la révision à ce stade-ci de ton parcours scolaire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce nombre-là, okay, j'ai 3 petits unités, j'ai 7 dizaines, j'ai 7 paquets de 10 qu'on a mis là comme ça, et on a dit voilà, ça fait nos 70. Comme ici, mes 3, ben, on les a mis là et ça fait 3, mes 3 unités. Ici, ça signifie que j'ai 8 plaquettes de 100, donc j'ai 8 paquets de 100. Et ici, ben, j'ai 4 unités de 1000, 4 cubes de 1000. Donc, comment on forme un nombre, dans le fond? C'est comme si on prenait tous ces objets-là et qu'on les jetait dans une espèce de marmite. Et ce qui en ressort, c'est 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 chiffres qui forment un nombre. Donc, ce qu'on a à comprendre là-dedans, c'est que je suis arrivé et j'ai mis mes 3 petites unités. Je ne peux pas faire de regroupement avec ça. Là, on est en base 10, je te l'ai dit tantôt. Donc, pour regrouper, pour faire quelque chose avec ça, j'ai besoin d'en avoir 10. Peu importe où je vais être dans le tableau, pour transformer une valeur, j'ai besoin du sacro-saint nombre 10. Okay? Donc, qu'est-ce que je fais ici? C'est que j'ai mis mes 3 petites unités. Je suis arrivé, oh yes! Mes petits paquets de 10. Je prends mes paquets de 10, poum, 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 je jette ça là-dedans. J'arrive avec des paquets de 100, je jette ça dans la marmite. J'arrive avec mes cubes, mes unités de 1000 et je les jette dans la marmite. Au bout du compte, je lis ce magnifique chiffre, 4873. Une autre façon de l'écrire, c'est de dire j'ai 4 fois 1000. Donc, j'ai 4 fois une unité de 1000, plus 8 fois des paquets de 100, plus 7 fois des paquets de 10, plus 3 petites unités. Je pourrais dire, évidemment, 3 fois 1. Okay? Donc, dans le nombre 4873, j'ai 3 fois une unité. J'ai 7 fois la dizaine. J'ai 8 fois la centaine. Et j'ai 4 fois l'unité de 1000. Okay? Évidemment, si on cherche à savoir combien j'ai de dizaines là-dedans au grand complet, là, je ne veux plus calculer en cubes, en plaques, en dizaines. C'est fini ce temps-là, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus ça, je veux plus ça. Je veux plus ça, je veux juste travailler en dizaines. C'est tout ce que je veux savoir. Combien il y a de paquets de 10 là-dedans? Bien là, je te rappelle que la position des dizaines, c'est elle qui va m'intéresser. Mes unités tout seul,
ils servent à rien. Je ne les veux pas. OK? Je ne veux pas calculer en unités, je veux calculer en dizaines. Donc, ben là, je sais que dans ce chiffre-là, dans ce nombre-là, pardon, 4873, mes unités, je ne peux pas m'en servir, c'est des paquets de 10 que je veux. Ben, j'ai 487 dizaines, j'ai 487 petites barres réglettes de 10 unités, j'ai 487 paquets de 10 dans le nombre 4873. Voilà, merci.